Bien. Mort. Gardez. Fou. Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gobert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Bouba et Tchumba Fréribert. L'audience de la Cour suspendue et reprise à monter repos. À vos ordres, mon colonel. Ok. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo poursuit les prévenus Salomon Edi Kalonda Dela conseiller et le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnès en fuite. Ils sont poursuivis pour trahison, désertion simple, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline et divulgation des secrets de l'armée. Les faits remontent au 22 mai 2022. Selon le ministère public, le prévenu Salomon Kalonda se serait fait remettre des images des tenues et bottines militaires secrètement choisies par les services secrets destinés aux éléments des FARDC. Le prévenu Salomon Kalonda aurait livré à une puissance étrangère ou organisation des matériaux affectés à la défense des troupes appartenant aux forces armées congolaises. Il aurait également suscité des hostilités contre la République. Le conseiller de Moïse Katumbi aurait entretenu des contacts avec les responsables de la branche militaire du M23, agresseurs de la RDC. Il aurait transmis aux officiers rwandais et autres terroristes, via les communications WhatsApp, des communiqués de l'opposition politique congolaise sur la situation du pays. Il aurait rendu accessible aux données informatisées la divulgation des informations de nature à porter atteinte aux intérêts de la nation. Salomon Kalonda aurait incité des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline entre avril et mai 2023 en incitant le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnès à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité, le bataillon IG état-major général, en l'utilisant comme chauffeur. Le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnès en fuite se serait rendu coupable de désertion simple entre le 28 avril et le 9 juin 2023. Celui-ci se serait absenté de son unité et manqué aux appels de la dite unité. À l'audience précédente, la cause a été renvoyée afin de permettre aux parties de mieux préparer leur défense. À l'audience du jour, les avocats du prévenu Salomon Edi Kalonda déposent un mémoire unique. La Cour passe la parole aux avocats du prévenu Salomon Kalonda pour présenter les moyens développés dans leur mémoire unique. Les avocats du prévenu parlent d'un complot établi dans le but d'éliminer un adversaire politique. Ils soutiennent qu'un agent de l'ANR aurait soutenu avoir été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer des images et des propos hostiles au régime afin de piéger le prévenu Kalonda. Les avocats du prévenu Kalonda soutiennent en outre qu'il n'y a jamais eu de PV de saisie des téléphones de leurs clients. Des perquisitions seraient faites au domicile de leurs clients en son absence, mais également dans les domiciles des proches parents de leurs clients. Cette affaire est d'abord un complot qui vise à éliminer un adversaire politique et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Mais lorsque Salomon Edi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Edi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Va faire l'objet d'une saisie de ces téléphones sans qu'il y ait
il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va tirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces deux points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée par tous. Les avocats du prévenu Kalonda soulèvent deux moyens dans leur mémoire unique, à savoir l'incompétence de la Cour militaire à juger un civil et l'annulation de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de plusieurs dispositions. Ils demandent à la Cour de recevoir le mémoire unique déposé et se déclarer incompétente à juger leur client Salomon Edi Kalonda Dela. Notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle, liée à la qualité des civils de M. Salomon Edi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions publiques. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure, pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment en ce qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions des locuteurs militaires. Et notre client, n'ayant pas la qualité de militaire ou d'assimilé, ne pouvait donc pas être traduit par des verbes. Première précision. Deuxième précision, comment un civil pouvait être justiciable de la Cour militaire, de recevoir donc le mémoire développé, ici développé, et s'est déclaré incompétente matériellement. Décliner la compétence à juger M. Salomon Edi Dela au regard de toute l'argumentation développée si haut, si par impossible, la Cour se déclarerait compétente, elle annulera néanmoins tous les procès établis pour violation des mentions substantielles et violation de la loi. Dans un procès pénal, qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pouvait venir que... Le ministère public sollicite de la Cour une courte remise afin de rencontrer les moyens développés par les avocats de la partie prévenue Kalonda. C'est que, Monsieur le Président, peut-être que la défense a estimé que le travail du parquet, n'est-ce pas, était incomplet. Monsieur le Président, discerné membre de la Cour, c'est aujourd'hui que nous avons pris connaissance, n'est-ce pas, de ces mémos, et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la défense. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience-là, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale, qui, n'est-ce pas, pose le principe et les tests organiques organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. C'est parce que c'est le ministère public qui est en difficulté. Les avocats de la partie prévenue Salomon Edi Kalonda s'en remettent à la décision de la Cour pour la remise sollicitée par le ministère public. La remise à la week-end. C'est à lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui est en difficulté, monsieur le Président. Constater que le ministère public est en difficulté, c'est à lui de nous. Parce que même si c'est demain, nous sommes prêts. La Cour renvoie la cause pour réquisitoire du ministère public quant aux mémoires uniques déposées par les avocats de la partie prévenue Salomon Edi Kalonda. La Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25.
pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Plus rien ne reste en rôle, l'audience est suspendue et ne reprendra que le lundi 25 septembre 2023 à 9h30. Ok.